Ceux qui pensent que l'Holocauste appartient au passé, que dans notre réalité actuelle, il ne peut y avoir de génocide, qu'il ne peut y avoir d'appel à la destruction, ni de haine menaçant l'existence d'un peuple, se trompent. La menace iranienne a grandi sous nos yeux, sous les yeux du monde, presque sans opposition. Nous avons mis en garde à plusieurs reprises contre le danger nucléaire, une menace existentielle. Nous avons averti à plusieurs reprises sur les quantités de missiles balistiques qui menacent les citoyens d'Israël dans tout le pays et sur le danger que le régime iranien représente pour nous. Et enfin, nous avons pris notre destin en main et nous sommes engagés dans 2 guerres de nécessité. Lors de la guerre Rugissement du Lion, les forces de défense d'Israël, avec le soutien du Mossad, ont mené une attaque sans précédent qui a porté un coup dur au régime iranien. Contre ceux qui ont fait de la destruction de notre peuple leur devise, contre ceux qui ont accroché une énorme horloge marquant le compte à rebours jusqu'à notre fin. À nos côtés, dans une alliance solide et en coopération historique avec la puissance la plus forte du monde, nous luttons ensemble pour les valeurs de justice et de liberté. 40 jours de combats intenses ont apporté des résultats extrêmement significatifs, principalement en frustrant l'objectif central de l'ennemi, la destruction de l'État d'Israël. Le Mossad a opéré une fois de plus au cœur de Téhéran. Nous avons fourni des renseignements précis à l'armée de l'air et nous avons frappé des missiles qui menaçaient les citoyens d'Israël. Mais notre mission n'est pas encore terminée. Nous ne pensions pas qu'elle serait achevée immédiatement après la fin des combats, mais nous avons beaucoup planifié. Nous espérons que notre campagne se poursuivra fermement et qu'elle se manifestera clairement également après les attaques qui ont eu lieu à Téhéran. Notre engagement ne sera tenu que lorsque ce régime extrémiste sera remplacé. Ce même régime qui souhaite notre destruction doit disparaître du monde. C'est notre mission. Nous ne continuerons pas à assister passivement à une nouvelle menace existentielle. Par impératif clair, plus jamais. Le message venu de Jérusalem a été ferme. Ce mardi 14 avril 2026, le chef du Mossad, David Barnea, a clairement indiqué que l'offensive contre l'Iran ne s'est pas terminée avec les bombardements et que l'objectif final reste la chute du régime iranien. Le discours a été direct, sur un ton d'alerte, et montre qu'Israël ne considère pas la campagne comme un épisode isolé, mais comme une opération par phase, avec une continuité politique, militaire et de renseignement, même après les attaques à Téhéran. Ce qui s'est passé en pratique, c'est une confirmation publique de la ligne stratégique. Barnea a affirmé que la mission ne serait pas terminée au moment précis où les combats diminueraient. Selon lui, la structure de la campagne avait déjà été conçue pour se poursuivre après les attaques et l'engagement du Mossad ne prendra fin que lorsque le régime qu'il a qualifié de radical et extrémiste sera remplacé. Celui qui est derrière ce message, c'est le principal chef du renseignement. Le chef du renseignement extérieur israélien s'exprime à un moment extrêmement sensible et sur une scène symbolique lors d'une cérémonie de la journée du souvenir de l'Holocauste. Quelle est la portée de cela ? Cela a du poids parce que ce discours n'a pas eu lieu lors d'un débat technique à huis clos, mais devant le public, avec une charge historique et politique. En liant la menace iranienne au risque existentiel contre Israël, Barnea a cherché à montrer que pour l'État israélien, le problème n'est pas seulement militaire. Il s'agit d'une menace à long terme qui exige une action continue et pas seulement une réponse d'urgence. Comment cette stratégie a-t-elle été décrite ? Avec une combinaison de renseignements, d'opérations à l'intérieur du territoire iranien et de soutien direct aux attaques de l'armée de l'air. Barnea a déclaré que le Mossad a opéré au cœur de Téhéran et a fourni des renseignements précis pour frapper des missiles qui menaçaient des civils israéliens. Ce point est central car il montre que, selon la vision israélienne, le plan ne dépend pas uniquement de grands bombardements visibles. Il passe aussi par l'infiltration, la collecte d'informations, une pression constante et la continuité opérationnelle, même après la phase la plus explosive des affrontements. Lorsque cette déclaration apparaît, elle prend encore plus de poids. Elle est survenue quelques jours après l'annonce du cessez-le-feu et juste après les discussions tendues entre l'Iran et les États-Unis à Islamabad, qui se sont terminées sans accord final, bien que le dialogue reste ouvert. Le chef du Mossad indique qu'Israël ne s'arrête pas au cessez-le-feu ni aux discussions du moment,
Pourquoi cela est-il si important? Parce que cette déclaration démonte toute interprétation selon laquelle Israël se satisferait uniquement de dommages ponctuels à la structure militaire iranienne. Le message est tout autre. L'objectif stratégique reste inchangé. Selon la vision exposée par Barnea, il ne suffit pas de réduire la capacité d'attaque de l'Iran pendant quelques jours ou semaines. L'objectif est d'empêcher la reprise de la menace, ce qui, selon lui, n'est possible qu'avec un changement de régime, d'où l'impact de cette déclaration. Elle transforme la campagne contre l'Iran en une lutte ouverte et de longue haleine, sans promesse de fin rapide. Cette déclaration aide aussi à comprendre le climat en Israël. Des reportages publiés ce mardi montrent que la guerre a dépassé les 6 semaines sans apporter de dénouement décisif, malgré la puissance de feu utilisée. L'Iran reste intact en tant que structure de pouvoir et continue de défier ses adversaires sur des questions centrales, comme le détroit d'Ormuz et son programme stratégique. Dans ce contexte, les propos de Barnea sont un avertissement brutal. Le fait que le régime ne soit pas tombé maintenant ne signifie pas l'échec du plan, mais plutôt que l'opération a été conçue pour durer plus longtemps et produire des effets par étapes. Au fond, le message du Mossad est simple et grave. Et pourquoi? Parce que le régime iranien reste l'origine de la menace, et pour cette raison, il reste dans le viseur. Le cessez-le-feu a pu réduire le bruit des explosions, mais la stratégie révélée montre que la pression persiste.